C'est à l'impératif. Chanter à Dieu, louer l'Éternel. Donc, la musique et les chants peuvent donner gloire à Dieu à travers la louange et l'adoration. Et de nombreux passages nous exhortent justement, nous, en tant qu'êtres humains, à chanter les louanges de Dieu, à l'adorer. Si vous allez dans les psaumes, on va voir dans le psaume chapitre 33, versets 1 à 3, je vais le lire. Je vous laisse le temps quand même d'y aller, mais je vais le lire. Psaume chapitre 33, versets 1 à 3, ça dit ceci, pour nous exhorter justement à louer Dieu, à le glorifier. Ça dit juste, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied, donc convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Amen. Donc ça nous dit bien ici, à l'impératif, de nous réjouir en l'Éternel, de lui chanter des louanges. Et ça se termine en disant de faire retentir nos instruments et aussi nos voix. Un autre passage qui nous exhorte à chanter à la gloire de Dieu, c'est dans le livre des Romains, chapitre 15, verset 1. Je vais le lire aussi. Romains, chapitre 15, verset 1. Ça dit, et encore, louez le Seigneur. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il le mentionnait. Il dit encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Donc là, on s'adresse à toutes les nations de la terre, pas juste à la nation d'Israël. Toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Amen. Donc encore là, c'est un ordre qui nous est donné. Et cet ordre n'est pas adressé juste au peuple d'Israël, c'est adressé à toutes les nations confondues de la terre. Et ça dit célébrez-le. Donc, faites la fête pour Dieu, vous tous les peuples. La musique est tellement importante et elle était tellement importante en fait en Israël que il y avait dans le gouvernement des personnes qui étaient responsables pour le culte, et ces personnes étaient justement sous les ordres du roi. On parle par exemple, si on regarde juste dans le règne de David et par exemple de Salomon, au règne de David, on parlait par exemple d'Azaph, qui a écrit d'ailleurs 12 psaumes. On parlait de Jeduthun et de Éman. Ces trois personnes étaient des ministres qui étaient responsables justement de la musique. Et si on regarde dans le livre des Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 25, verset 1, ça nous dit que David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph. Donc les trois personnes qu'on a mentionnées, Azaph, Éman et Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Donc ça, c'est dans le livre des Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 25, verset 1. On voit ici que les fils d'Azaph, d'Éman et de Jeduthun, qui étaient les trois ministres en fait pour le culte d'adoration et de louange, les fils de ces trois ministres avaient été mis à part. Ils avaient été sanctifiés, pas par n'importe qui, par David lui-même, le roi, mais aussi par les chefs de l'armée. Comment est-ce que le roi a été jusqu'à mettre des gens à part, et ainsi que les chefs de l'armée, juste pour jouer de la musique? Donc ce passage nous fait comprendre combien c'était important en Israël, combien c'était important. Et si le roi avait décrété cela, qu'il fallait que les gens soient mis à part pour louer l'Éternel, c'est que ça venait de Dieu lui-même et c'était agréable à Dieu. On peut voir aussi tout le long de la Bible que chez les Lévites, les chantres avaient la responsabilité de chanter et de jouer de la musique dans le temple. Sous le règne de David et de Salomon, on peut le voir dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 25, verset 7. Ce passage, 1 Chroniques, chapitre 25, verset 7, nous dit que le nombre des Lévites d'ailleurs formés est passé maître dans l'art de louer. Donc, ils étaient maîtres dans la louange. Ces Lévites étaient formés et passés maîtres dans l'art de louer l'Éternel par le chant, étaient de 288. Dans tout Israël, il y avait un certain nombre de personnes, on précise bien 288 personnes, qui étaient formées et qui avaient une maîtrise dans l'art de louer l'Éternel. Ce qui nous montre l'importance de la louange
en tant que chrétien. Si on regarde encore dans le livre des Nombres, chapitre 1, versets 13 à 14, ça nous montre que Dieu avait établi un certain ordre au peuple d'Israël. Nous savons qu'il y avait 12 tribus et la tribu qui avait été mise, qui était mise à l'avant, par exemple, quand ils allaient en guerre, c'était pas la tribu du plus âgé, c'était pas non plus la tribu du plus petit, mais c'était la tribu de Juda. Juda qui veut dire la louange. Ce qui montre encore l'importance de la louange. Je vais lire ce passage dans le livre des Nombres, chapitre 1, versets 13 à 14. Je vais vous laisser aussi aller d'abord le voir et ensuite je vais le lire. Nombre chapitre 1, versets 13 à 14, qui nous montre en fait l'ordre que Dieu avait établi quand ils allaient en guerre. Et ils se mirent en marche pour la première fois, selon l'ordre de l'Éternel, transmis par Moïse. Donc cet ordre venait directement de l'Éternel, le Dieu des armées. Verset 14, et la bannière, donc le drapeau du camp des fils de Juda, se mit en marche en premier lieu, selon leur troupe. Et sa troupe était conduite par Naasson, fils d'Abinadab. Donc nous voyons ici que la louange précédait la bataille. La louange précédait la guerre. Cela nous enseigne que quand on va en bataille contre l'ennemi, la louange doit être dans notre cœur et dans notre bouche. Il y a tellement de témoignages qu'on pourrait nous raconter ou que nous avons probablement entendus. Des gens qui ont été en prière dans le combat et parce que ils louaient le Seigneur en commençant et en terminant, Dieu leur a accordé la victoire. Tout le long de la Bible, on peut le voir aussi, notamment à la prise de Jéricho. La Bible nous enseigne qu'avant que les murailles de Jéricho tombent, Dieu avait donné un certain ordre, qu'ils puissent marcher pendant 7 jours tout le long de la muraille. Et au moment appointé, ils allaient lancer un grand cri de victoire. Et c'est à ce moment-là que la muraille est tombée. On a encore d'autres exemples, notamment avec Josaphat, quand il a été attaqué. Dieu avait simplement demandé qu'il puisse le louer. Et Dieu les a confondus à un tel point que l'ennemi a fini par s'entretuer. Ils ont fini par s'entretuer entre eux-mêmes. Donc Dieu nous montre ici, dans ce passage ici, que non seulement il avait donné cet ordre-là, selon l'ordre qui avait été donné par l'Éternel à travers Moïse. Et ça nous dit bien que c'était la tribu de Juda qui avait été mise en premier. Juda qui signifie justement la louange. Pour ceux qui nous ont rejoints, nous sommes en train de parler de l'influence de la musique et des chants dans la vie d'un chrétien. On a vu, premièrement, que de nombreux passages nous exhortent à chanter, à louer Dieu. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que toute la création et les entités célestes chantent la gloire de Dieu. Nous pouvons le voir dans le livre de Job 38, verset 7. Je vais le lire. Job chapitre 38, verset 7 qui dit que les étoiles, donc les astres, chantent quand les étoiles du matin éclataient, unanimes, donc d'une même voix, dans des chants d'allégresse. Donc ce passage nous enseigne que même les astres, qui ont été créés bien sûr par l'Éternel, donc les étoiles chantent aussi. Et ça dit bien ici que les étoiles du matin éclataient, unanimes, pendant qu'elles étaient en train de briller, d'éclater. Elles sont en train de chanter d'une même voix, dans des chants non de lamentation, mais dans des chants d'allégresse. Elles sont en train de glorifier l'Éternel. Nous savons que toute la nature, selon ce que dit la Bible, glorifie l'Éternel. Il y a un autre passage qui montre que la création entière et les entités célestes chantent la gloire de Dieu. C'est dans le livre de Luc, chapitre 13, Luc, chapitre 2, excusez-moi, versets 13 à 14. Luc, chapitre 2, versets 13 à 14. Avant que je lise ce passage, juste pour mettre dans le contexte, Jésus, l'étoile de Jésus était apparue et des bergers avaient vu cette étoile. Et en regardant en haut, ils ont vu des anges qui sont apparus. Et ce passage nous montre que les anges chantent. Ça dit que, et tout à coup, en un instant, apparu aux côtés de l'ange,
il y avait un grand ange qu'ils avaient vu. Et aux côtés de cet ange, ils virent une multitude d'anges. Donc, on ne pouvait pas compter. Une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges de Dieu. Ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu parce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, la parole, le moment était arrivé pour qu'il puisse se manifester sur la terre. D'autres passages qui nous montrent que les entités célestes, que la création loue l'Éternel. Quand on regarde dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 8 à 9, ça nous dit quand il, donc l'agneau immolé, eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau immolé, tenant chacun une harpe. Donc chacun d'entre eux avait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc bien aimé, quand tu pries, quand tu adores le Seigneur et que tu as un cœur pur, sache que tes prières, quand elles montent en haut, c'est un parfum de bonne odeur. Et elles sont tenues dans des coupes d'or. Et ça dit ici dans le verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau. Ces 4 êtres vivants et ces 24 vieillards chantaient un cantique nouveau, un cantique qui n'avait jamais été entendu avant, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été sacrifié, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Ensuite, le psaume 148, d'ailleurs, est une invitation pour ceux qui voudront le lire. Le psaume 148 est une invitation pour que la création entière chante les louanges de Dieu. Ça nous parle d'ailleurs que les anges chantent. Ça nous parle du fait que les univers, ça ne dit pas juste l'univers. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs univers. Les univers, ça nous parle du soleil qui chante. Ça nous parle de la lune qui chante. Les astres de lumière, nous l'avons vu un peu plus haut. Les monstres marins, tous les abîmes, même les abîmes au fond de la mer, chantent. On parle du feu, donc les éléments, le feu, la grêle, la neige, le brouillard, le vent d'ouragan, les arbres des vergers, tous les cèdres, les montagnes et toutes les collines, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui volent, les rois de la terre et tous les peuples. Donc, bien aimé, la Bible nous dit bien que toute la création chante et glorifie Dieu. Si quelqu'un peut peut-être lire ce passage rapidement, c'est dans le livre des psaumes 148. Je vais te lire peut-être une partie pour que nous puissions nous en imprégner. Le livre des psaumes, psaume 148. Ça commence d'ailleurs par louer l'Éternel, comme on l'a vu. Beaucoup de psaumes commencent par cet ordre. 148. Oui, de 1 à 14, s'il te plaît. Okay. Psaume 148, verset 1 à 14. Mhm. Louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent et tempête, qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous les fidèles
pour les Israélites, pour tous les fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Merci, sœur Thérésine. Donc, ce passage nous montre bien que toute la création loue l'Éternel. Jésus lui-même avait dit à quelques pharisiens du milieu de la foule, il avait dit que si, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Bien que nous n'avons jamais entendu une pierre crier, que nous n'avons jamais entendu des plantes glorifier Dieu. Mais le règne minéral, le règne animal, tous les règnes de la terre glorifient le nom du Seigneur. Tout le règne glorifie l'Éternel. Et ce passage nous montre bien, le psaume 148, que toute la création loue l'Éternel. Amen. Nous devons nous rappeler que si nous n'ouvrons pas notre bouche, si nous ne louons pas l'Éternel, les animaux louent l'Éternel, les plantes louent l'Éternel, même si nous ne l'entendons pas, et les pierres louent l'Éternel. Il y a un ancien sataniste, quand il s'était converti, qui racontait que une des raisons pour laquelle il s'était converti, c'était à un moment donné, en fait, à un moment charnière de sa vie où il était assis, en fait, à un endroit, il était assis en dessous d'un arbre, et il a entendu un chant, mais un chant tellement mélodieux, tellement beau. Et il s'est demandé, mais d'où vient ce chant? Et il a levé la tête. Comme je vous l'ai mentionné, c'était un sataniste. Donc, il comprenait en fait le langage des animaux. Il disait que parfois, il voyait des poules en train de se disputer. Il riait. Les gens croyaient qu'il était fou, mais c'est parce qu'il comprenait ce que les poules étaient en train de dire quand elles se chamaillaient. Et ce jour-là, pendant qu'il était en dessous de l'arbre, qu'il a entendu ce chant mélodieux, c'est quand il a levé la tête il a vu ces oiseaux en train de chanter. Et ce n'était pas n'importe quelle chanson. Il vient de chanter une chanson qui est d'ailleurs inscrite dans la Bible. Je ne sais plus c'était dans quel psaume, excusez-moi. Mais c'est un chant, en fait, que le peuple d'Israël avait chanté quand ils sont sortis d'Égypte. Et c'est là que son entendement a été confondu, qu'il a été troublé. Il s'est dit, mais comment ces oiseaux sont en train de louer? Et non seulement ils sont en train de louer, mais ils sont en train de parler de Dieu. Et c'était un moment, en fait, qui a commencé à lui faire réfléchir. Oui, la musique a une grande influence. La musique a une grande influence. Et la musique peut donner gloire à Dieu, mais elle peut aussi donner, le deuxième point, gloire à Satan. De quelle manière? La musique peut donner gloire à Satan à travers la musique mondaine, profane, séculière ou traditionnelle. Le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24, un passage qui est similaire à Matthieu 6, verset 24, c'est dans Luc, chapitre 16, verset 13, qui nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Non, soit tu aimes l'un et tu vas mépriser, tu vas haïr l'autre. Donc tu ne peux pas aimer Dieu et maman en même temps. Tu ne peux pas aimer Dieu et Satan en même temps. Donc dans la musique, tout est une question d'inspiration, bien aimé. Plusieurs chansons aujourd'hui sont inspirées par Satan. Et même malheureusement, des chansons que nous appelons chrétiennes sont inspirées par Satan. Oui. Si on regarde dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1, 1 Jean, chapitre 4, verset 1 nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, comme pour savoir aussi s'il y a une chanson que vous écoutez, si c'est vraiment de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, on peut dire aussi ici, plusieurs inspirations sont venues dans le monde. Donc, il y a beaucoup de chansons que nous écoutons, surtout des musiques populaires, même des chansons chrétiennes qui sont populaires, qui ne sont pas nécessairement inspirées de Dieu, malheureusement. Et je me rappelle qu'il y a quelque temps, dernièrement, j'ai écouté une chanson. Parfois, j'aime aller sur YouTube, sur le cellulaire, comment ça s'appelle? YouTube. Et j'étais en train d'écouter certaines chansons chrétiennes. C'est YouTube, IT Music. Donc, vous pouvez choisir et tout, gospel.
Et j'étais vraiment surpris qu'il y a une des chansons en fait qui passait à un certain moment. Je ne savais pas c'était qui l'artiste, mais les paroles étaient quand même assez bizarres. Et je me suis dit, mais ça, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'être converti et la chanson a pu passer et il n'a pas eu d'encadrement, quoi. Parce que, bon, je vous passe même les détails et tout, mais parfois, il y a certaines chansons où vous pouvez savoir directement, on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour savoir que c'est pas de Dieu. Surtout les chansons qui se concentrent, par exemple, sur l'homme plutôt que sur Dieu, ou des chansons qui parfois vont utiliser des mots inappropriés, qui vont parler, par exemple, du genre Jésus m'a séduit. Comme vous le savez, séduire, c'est par exemple être sous le charme de, être envoûté, subjugué. Comme Pasteur Lazare le disait dans un de ses écrits, séduire ne fait que montrer. Quand on parle de séduction, c'est montrer un seul aspect de soi, une partie de la vérité. Donc il y a des mots qui parfois qui sont utilisés dans certaines chansons chrétiennes qui ne sont pas appropriés. Comme je vous disais aussi, ma fille qui écoutait dernièrement, c'est pas une chanson chrétienne, je vous le dis déjà. Elle écoutait une chanson que beaucoup de gens connaissent de Lauryn Hill, qui a eu beaucoup de succès, Killing Me Softly. Et j'ai entendu ma fille qui était en train de chanter ça et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu sais même qu'est-ce que tu es en train de dire? Et ensuite, je lui ai dit, non, il faut plus chanter ce genre de chanson. Ne le chante plus. Parce que ça dit carrément, en fait, tue-moi, en fait, tue-moi doucement. En fait, bon, je vais passer les détails, mais simplement pour dire qu'il y a des musiques qui, quand nous les confessons, nous ne réalisons pas que ça a un impact sur notre vie. Il y a des musiques même qui stimulent l'hormone de dépression. Il y a des études qui ont été faites. Une personne qui racontait qu'il y a une chanson, par exemple, qui est connue, qui a été reprise par le fameux groupe ABBA ou Madonna. Et cette chanson, ça a été prouvé qu'elle stimule l'hormone de dépression. Dès que les gens l'écoutent, ils tombent en dépression. Et il y a parfois des gens qui se sont suicidés après avoir écouté une certaine musique. Je me rappelle, moi, à l'époque, il y a une chanson qui passait souvent à la radio, à l'époque en Belgique, une chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'entendais cette chanson, ça me mettait comme dans un état d'esprit très mélancolique. Jusqu'à ce que j'apprenne, après être devenu chrétien, que Céline Dion est une personne qui est de l'autre côté, quoi. Vous comprenez. Donc, quand on écoute une chanson, qu'elle soit chrétienne, même si elle est chrétienne, on doit toujours se demander que veut dire cette chanson? Que disent les paroles de la chanson? Parce que toutes les chansons, même celles qui semblent être inspirées de Dieu, ne sont pas nécessairement de Dieu. Et Dieu nous a donné le discernement et il nous demande dans le livre de 1 Jean 4:1 de ne pas ajouter foi à tout esprit. À ce que nous entendons, nous devons nous demander si ça vient vraiment de Dieu. Pour parler encore de l'influence de la musique, je me rappelle que dans les années 90, il y avait un groupe, à l'époque, j'aimais beaucoup le rap, et il y avait un groupe qui avait eu beaucoup de succès parce que leur genre de musique était très mélodieux. C'est un groupe de musique peut-être que certains connaissent qui s'appelle Bone Thugs and Harmony. Leurs lyriques, leurs paroles contenaient quand même beaucoup de violence. C'était très sombre. Ça parlait de beaucoup de spiritisme. Mais c'est plutôt leur mélodie qui était, si on peut dire, qui se démarquait. À tel point que même MTV à l'époque avait dit que c'était le groupe de rap qui avait, qui avait en fait, le meilleur groupe de rap mélodieux. Et ils avaient même une chanson, je me rappelle, au début, bon, je vais pas la chanter, mais au début de la chanson, ils étaient en train d'invoquer un esprit. Certains ont sûrement entendu parler de Ouija. C'est un jeu, mais c'est un jeu macabre. Un jeu, une sorte de table sur lequel les gens invoquent un esprit qu'on appelle Ouija. Et cette chanson, en fait, au début de cette chanson, ils invoquaient cet esprit. Et je me rappelle que nous, à l'époque, mon frère, des amis et tout, qui aimaient vraiment beaucoup leur musique, on répétait exactement les mêmes choses qu'ils disaient. On appelait cet esprit-là, sans le réaliser, on appelait cet esprit-là Ouija. Et on disait justement dans la chanson, comme on répétait exactement les mêmes paroles, on disait, Ouija, est-ce que je veux connaître mon avenir? Je veux connaître mon avenir. Est-ce que je vais mourir d'un meurtre sordide? Vais-je mourir assassiné?
Mais quand on regarde aujourd'hui, on se dit, mais c'est fou. Ces gens-là étaient en train d'invoquer un esprit et nous, on répétait exactement les mêmes choses qu'ils disaient. Et c'était même pas des bonnes choses qu'ils disaient ou est-ce que je vais avoir de l'argent, quoi que ce soit. Ils étaient carrément en train d'invoquer l'esprit et de demander est-ce que je vais mourir will I die by a dirty murder? Vais-je mourir d'un crime odieux? Non, juste pour vous dire combien est-ce que c'est important de faire attention à ce que nos enfants même écoutent et répètent. Il y a un prédicateur qui disait même qu'il y a des musiques que tu écoutes aujourd'hui et qui sont tellement mélodieuses, parfaitement accordées, et qui te transportent à un tel point que tu crois être au ciel, alors que ce genre de musique t'emmène en enfer. C'est vraiment de l'envoûtement. Il y a des musiques de ce monde, comme vous le savez, quand tu les écoutes, tu te dis, ah, tu aurais même aimé qu'on enlève le nom de la fille. C'est une chanson, par exemple, qui parle d'une fille. Tu aurais même aimé qu'on enlève le nom de la fille et qu'on mette le nom de Jésus, tellement que c'est mélodieux. Je me rappelle encore, il y a le mois dernier, j'étais au gym. Il y avait une chanson qui passait. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il disait dans la chanson, mais la chanson était tellement mélodieuse que j'ai même été à l'accueil juste pour demander, mais c'est qui chante cette chanson? J'étais curieux de savoir en fait, mais c'est qui? Je me rappelle même pas, mais bon, juste pour vous dire qu'il y a des chansons parfois qu'on entend, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est tellement élogieux, mélodieux, je veux dire. Il y a des musiques qui te donnent ce qu'on appelle la folie joie, que tu apprécies directement au premier couplet. Tu entends, tu te dis, mais c'est qui a chanté ça? Vous voyez? Donc, c'est de là qu'on peut dire que c'est de la séduction, c'est de l'envoûtement. Donc, ça nous met sous une influence qui n'est pas de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas entendu parfois des chansons en passant ou au gym ou peu importe, et on se demande, mais la chanson est tellement belle, tu te dis, ah, mais si on avait aussi ce genre de chansons ou de sons chrétiens, tu te dis, mais ce serait merveilleux. Donc, vous voyez, ça arrive à un tel point même qu'on commence à se dire, ah, mais cette musique du monde est belle, cette musique du monde est mélodieuse. Et c'est une forme d'envoûtement, en fait. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, nous dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qui vont, par exemple, prôner la violence. Et si tu les écoutes, ben, la conséquence, c'est que ça va t'entraîner dans la violence. Tu vas devenir violent. Il y a des chansons qui vont prôner la promiscuité, les désirs sexuels. Et si tu les écoutes, ben, la conséquence, c'est que tu vas devenir impudique. Il y a des chansons qui prônent la gloire de l'homme. Et si tu les écoutes, la conséquence, c'est que cela va t'entraîner dans la vanité. Donc oui, tu deviens aussi ce que tu écoutes. Et c'est valable pour ce que nous regardons aussi. C'est pareil pour les films. Combien de films n'avons-nous pas regardés, même avant d'être chrétiens, et qui nous ont influencés parce que nous les avions vus dans notre comportement? Je me rappelle quand on était beaucoup plus jeune, il y avait une série qui s'appelait XOR, un justicier, là, justicier de l'espace. À chaque fois qu'on finissait de regarder ce film-là de justicier, de XOR, un film japonais, une télésérie japonaise, mais on se sentait fort après. On se sentait fort, on était plein d'énergie, juste parce qu'on avait regardé. Et je me rappelle même que j'avais des cousins qui habitaient dans un quartier à Kinshasa qu'on appelait Ndolo. C'est un quartier où il y avait beaucoup de gratte-ciel, des gros immeubles. Et un jour, en fait, il y a un jeune homme qui, après avoir regardé la télésérie d'Ixor, en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à un certain moment, comme c'était un justicier, il criait Ixor, il criait des choses et puis il faisait des katas et il se transformait, quoi. Il devenait un autre homme, un peu comme Superman qui se transforme. Et c'est là qu'il combattait l'ennemi. Et un jeune homme qui habitait dans ce quartier Landolo, un jour, juste après avoir regardé cette émission XO, je ne sais pas de quel étage il était, et il a décidé de sauter. Parce qu'en fait, XOR, il faisait ce qu'on appelle une transmutation. Quand il disait transmutation, il devenait un autre homme, là. C'est là qu'il revêtait son scaphandre de combat. Et le jeune homme, là, il a sauté de je ne sais pas quel étage. Il a crié transmutation! Transmutation! Il est tombé à terre et il s'est fracassé le crâne. Je ne sais plus s'il est mort, mais c'est sûr que. Ouais, je pense même qu'il était mort, ouais. Il était mort, ce jeune homme-là, malheureusement. Ouais. Son crâne a été fracassé. Donc, juste pour vous dire l'influence de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons.
Combien de personnes, moi-même, combien de choses n'ai-je pas fait juste parce que j'ai entendu des choses, j'ai entendu certaines musiques ou j'ai vu certaines choses à la télévision. Mais à partir du moment où j'ai commencé à devenir un peu plus mature, que j'avais décidé de ne plus, par exemple, regarder la télévision comme je le faisais avant, j'ai réalisé combien est-ce que ma vie avait changé. Dimanche dernier, le pasteur nous avait parlé justement de la convoitise, comment dire, les choses de ce monde, la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. De faire attention à cela. Quand on regarde dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, ça dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc ça nous dit bien ici, c'est un ordre, n'aimez point le monde. Et en fait, quand on dit ici le monde, c'est pas les êtres humains, mais ça dit le monde et les choses qui sont contenues dans le monde. Donc la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, toutes les choses mondaines en fait, c'est ça. Donc si tu veux que l'amour du Père soit en toi, tu dois apprendre à rejeter ces choses qui n'honorent pas Dieu, afin toi-même de ne pas être rejeté comme Caïn ou Ésaü. Le deuxième point que je voulais partager, c'est que plusieurs chansons ou plusieurs musiques à succès ont été créées justement par des artistes qui prenaient de la drogue, de la marijuana, des extasies ou autres. Et ils prenaient cela pour quelle raison? Non seulement à cause de la pression, mais aussi pour se mettre dans un état, dans un certain état d'esprit. Parce qu'ils disent que quand ils prennent de la drogue, qu'ils fument et tout, ben, ils ont beaucoup plus de créativité. Mais sauf que quand ils ont cette créativité-là, ce que nous savons en tant que chrétiens, c'est que c'est une inspiration qui vient des ténèbres. Parce que comment peux-tu expliquer que après avoir fumé un joint, marijuana, après avoir pris de la drogue, la personne directement, lui qui avait la difficulté à écrire, il se met à écrire et il a de l'inspiration, il écrit, il écrit. Combien de gens n'avons-nous pas entendu, comme par exemple Coolio, qui est mort cette année ou l'année dernière, un grand un artiste de renommée de rap qui a eu un grand succès, notamment avec une chanson qu'on appelle Gangsta Paradise, le paradis des gangsters. Il est mort dernièrement à l'âge de 59 ans. Il avait beaucoup de problèmes Et c'est une personne qui disait que quand il fumait, après, il avait une grande inspiration. Combien d'artistes de renommée n'ont-ils pas écrit beaucoup de chansons après avoir pris de la drogue? On peut parler notamment de Bob Marley. Il fait référence à ce qu'on appelle Kaya, qui est la marijuana, Kaya, ou bien Easy Skanking. On peut parler des Beatles, qui ont aussi eu un énorme succès. Il y a une chanson où, en fait, qui dit Gotta get you into my life. Il faut que tu fasses partie de ma vie. Et il parle en fait de la marijuana, il parle de la drogue. On peut parler aussi de Louis Armstrong. Je ne savais pas que Louis Armstrong était, par exemple, un fervent partisan de la marijuana. Ce légendaire trompettiste était en fait un grand fan de marijuana. Et il en a même été arrêté pour possession en 1930. On peut parler aussi du Club des 27. La première fois que j'ai entendu parler du Club des 27, c'était à la mort de cet artiste britannique qu'on appelait Amy Winehouse, qui avait beaucoup de succès. C'est quoi le Club des 27? Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces personnes? C'était des musiciens de renom. Je vais en citer quelques-uns que vous reconnaîtrez. Et tous ces musiciens de renom avaient des problèmes de drogue. Et ils sont tous décédés successivement à l'âge de 27 ans. Est-ce qu'ils avaient fait un pacte? Je ne sais pas. Mais on les appelle le Club des 27. Le premier à avoir ouvert le bal, c'est Robert Johnson, un noir américain qui était qui est encore considéré aujourd'hui comme l'un des artistes les plus influents du blues américain. Il est mort empoisonné en 1938 par le mari d'une femme qu'il fréquentait. Et l'histoire raconte que ce musicien, en fait, qui était devenu talentueux du jour au lendemain, avant, en fait, d'autres musiciens se moquaient de lui. Et il est devenu talentueux du jour au lendemain. Et quand on lui demandera, en fait, ce qu'il avait fait, Johnson répondra qu'un soir, il s'était rendu à un carrefour, en fait, juste avant minuit, par une nuit de pleine nuit, par une nuit de pleine lune. Et un homme l'y attendait. Et cet homme lui avait proposé un marché.
très alléchant selon lui. Et il disait qu'il ne pouvait pas refuser ce marché-là. Cette personne, en fait, qui représentait en fait le diable, avait pris sa guitare, il accorda sa guitare et après avoir joué quelques notes, il lui remit la guitare. Et c'est à partir de ce moment-là que Robert Johnson était devenu très talentueux du jour au lendemain. Mais il est mort de manière tragique à l'âge de 27 ans, non précocement. Il y a un autre, Brian Jones, qui fait partie aussi du club des 27. C'est le fondateur des Rolling Stones, que tout le monde connaît aujourd'hui, avec Mick Jagger. Celui-là, il est mort aussi à cause de la drogue. On l'a retrouvé dans sa piscine, dans la résidence de sa piscine, dans la piscine de sa résidence, excusez-moi, en 69. La troisième personne, c'était la reine de celle qu'on appelait la reine de la soul psychédélique, Janis Joplin, qui a eu beaucoup de succès. En fait, la troisième personne, excusez-moi, c'était plutôt Jimi Hendrix, le célèbre guitariste noir américain qui était mélangé amérindien. Lui, on l'a retrouvé décédé dans son appartement en septembre 70. Et 2 semaines après, c'est Janis Joplin, qui était aussi une grande artiste américaine, qui a été retrouvée sans vie dans sa chambre d'hôtel en octobre 70. Ensuite, c'était Jim Morrison. Sûrement, vous avez vu son visage. C'est une personne qui est son visage est encore célèbre aujourd'hui. Quand on rentre dans des magasins, par exemple, de guitare ou quoi que ce soit. C'était un chanteur et poète d'un groupe très connu qu'on appelle The Doors. Et il était connu justement pour consommer de la drogue, en particulier du LSD et de la mescaline. Et la consommation de drogue a eu une grande influence sur ses paroles, sur ce qu'il écrivait. Il a été retrouvé mort dans son bain à Paris en 71. On parlera aussi de Kurt Cobain. Kurt Cobain qui était le leader du groupe Nirvana, un groupe très célèbre. Je me rappelle à l'époque quand j'étais à l'internat en Belgique, c'était un groupe que beaucoup de Belges aimaient, Nirvana. Et souvent même, on nous réveillait avec cette musique-là de Nirvana. Et il est mort, il s'est suicidé à son domicile en 94. Je me rappelle même comment beaucoup étaient tristes et choqués en apprenant sa mort. On parlera évidemment de Amy Winehouse que j'ai mentionné en premier, qui est décédée en 2011, qui elle aussi est décédée suite à la drogue, consommation de drogue, d'alcool, et toujours à l'âge de 27 ans. Donc toutes ces personnes de renommée ont eu du succès, bien entendu, et ils sont tous morts à l'âge de 27 ans. C'est pour ça qu'on les appelle le club des 27. Donc beaucoup de gens, pour percer en fait dans la musique, ont dû se prosterner devant le prince de ce monde, ont dû carrément, on peut dire, vendre leur âme. D'ailleurs, Katy Perry, qui est une artiste connue, dans un interview en 2014, elle a déclaré qu'elle a vendu son âme au diable. Jay-Z, qui est le plus riche, si on peut dire, artiste de hip-hop, dans plusieurs de ses chansons, il a fait référence à la vente de son âme. Il a même une chanson intitulée Devils, donc les diables, dans laquelle il parle de sa relation avec le diable. On ne pourrait pas non plus passer sans parler de Kanye West, qui était, qui reste toujours très célèbre, mais qui a fait plusieurs déclarations dans ses chansons, justement par rapport à ça, par rapport à la vente de son âme. Et dans un interview, en fait, en 2013, il déclare qu'il n'a pas vendu son âme au diable, qu'il a simplement loué son talent. Donc, est-ce que toutes ces personnes qui ont parlé de ça, est-ce que c'était une technique de marketing ou des déclarations authentiques? On ne sait pas. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de faire des déclarations authentiques? Parce qu'ils sont tous multimillionnaires. Et je dirais même pour Jay-Z, milliardaires. Ils ont déjà beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire ce genre de technique de marketing? Quand on parle de Katy Perry, par exemple, Katy Perry, elle a une valeur nette de 330 millions de dollars, la 18e chanteuse la plus riche, la plus fortunée. Kanye West avait 2 milliards de dollars. C'était le plus fortuné. Mais après ces déclarations qu'il a faites sur les Juifs, sa valeur nette est passée de 2 milliards à 400 millions. Jay-Z a une valeur nette aujourd'hui en 2023 de 2,5 milliards de dollars. Et c'est sans compter la fortune de son épouse Beyoncé. Donc, simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup de chansons aujourd'hui que nous entendons qui sont inspirées des ténèbres. Et juste le fait de les écouter, ça a une influence sur nous. Le livre de Matthieu, chapitre 16, je vais bientôt terminer. Matthieu, chapitre 16, verset 26, nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Ces personnes, pour vouloir percer, pour avoir la gloire, ils ont décidé d'une manière ou d'une autre
de donner leur vie à travers leur temps, justement, au diable. Ils se sont prosternés devant le prince de ce monde pour avoir du succès, pour avoir la gloire. Aujourd'hui, grâce au net, nous avons plusieurs témoignages de personnes repenties qui relatent d'ailleurs tout ce qu'ils ont fait pour avoir la gloire et le succès. Malheureusement, certains n'ont pas pu se repentir et ils sont morts. Ils sont retrouvés à l'endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents. Non, nous devons nous rappeler qu'il y a des musiques que Dieu n'agrée pas du tout, qu'il y a des musiques dont Dieu a en horreur. Nous pouvons le voir dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 23. Je vais vous laisser le prendre. Amos, chapitre 5, verset 23 nous dit, éloigne de moi, ça c'est l'Éternel qui parle, il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas le son de tes harpes. Et c'est l'Éternel, le Dieu des armées, qui parle de ça. Éloigne de moi, il ne veut pas entendre ça. Donc il y a des auteurs dont le jugement a déjà été prononcé, des compositeurs dont la fin est déjà connue, s'ils ne se repentent pas, bien sûr. Le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 31 nous dit, la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse, donc qui parle du mal, sera retranchée. Le livre des psaumes, chapitre 12, verset 3, nous dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Pour terminer, il y a un monsieur, je pourrais le poster si vous voulez, qui a parlé, vous connaissez ces conférences qu'on appelle TEDx. Il a parlé de la puissance cachée de la musique. Et cette personne a fait plusieurs expérimentations de la musique sur notamment des animaux, des plantes et des êtres humains. Il dit qu'il n'a pas fait beaucoup d'expérimentations sur les êtres humains, quelques-unes dont il en parle, mais beaucoup plus sur les animaux et les plantes. Vous vous rappelez qu'on a parlé tantôt que les plantes sont des êtres vivants. Ça, on le sait. Même si nous n'entendons pas leur langage, ce sont des êtres vivants, tout comme les animaux, nous le savons. Et cette personne qui s'appelle Monsieur Gauthier, je vais juste conclure, je ne vais pas mentionner tout ce qu'il a mentionné, mais en conclusion, il a dit que avec la musique, il a conclu qu'avec la musique, on peut tuer, on peut rendre florissant, éclatant. Et il termine son discours TEDx en disant, soyez vigilants concernant la musique que vous écoutez. Il dit, soyez vigilants concernant la musique que vous écoutez. Alors, c'était ça que je voulais partager, que nous puissions faire attention à ce que nous écoutons, même de certaines musiques qui semblent être chrétiennes. J'avais deux questions pour terminer. C'est pas une question, des questions pièges ou quoi que ce soit, c'est juste un débat que nous puissions avoir. C'est des situations que vous et moi, nous avons pu rencontrer ou que nous allons peut-être rencontrer. Et que vous pourriez peut-être, j'aimerais que vous puissiez un peu penser à cela, parce que la première question, c'est ceci. Tu te retrouves en covoiturage avec des collègues de travail sur un trajet qui dure, par exemple, 3 heures de temps. Vous êtes en covoiturage. Tu es dans la voiture de ton collègue ou de ta collègue. Et ils écoutent de la musique mondaine tout le long. Et certaines chansons même te rappellent ta vie de péché. Que fais-tu? Tu es dans leur voiture. Donc, c'est une sorte de petit débat avant qu'on puisse terminer. Après, j'aurai une toute dernière question. Pasteur, vous êtes aussi invité à répondre si jamais vous voulez. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Vous êtes avec des collègues de travail en covoiturage. Vous êtes pendant 3 heures de temps. Vous êtes dans la voiture du collègue et il met ses chansons mondaines. Il met du Tupac, Shakur, de B.I.G., Bone Thugs and Harmony. Il met, je sais pas, Petit Pays. Il met toutes sortes de chansons. Et même des chansons qui vous rappellent certaines choses du passé. Et ils savent que vous êtes chrétien. Voilà. Jetez-vous à l'eau.